Nous étions à Saint-Nazaire et je crois bien que Dieu a fait des choses extraordinaires. Amen. Nous étions une délégation de 5 personnes et j'aurais voulu même les gens qui étaient là puissent témoigner ce que Dieu avait fait. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Amen. C'était le séminaire qui l'hôte, c'était l'apôtre Sunda que nous connaissons qui quitte Saint-Nazaire pour venir ici. Les amis, les frères et sœurs qui étaient avec nous, ils ont vu d'où vient cet homme et qui prend même le blablacar pour arriver ici. Amen. Et il était très très content, bien aimé. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler d'un thème que j'avais commencé depuis longtemps. Et ce thème nous parle toujours de la mission de tout un chacun. Pourquoi je reviens encore, bien-aimés? Nous ne pouvons pas zapper les étapes. Alors, c'est des commencements ou c'est même la clé ou le socle même de la vie chrétienne. Si personne, bien-aimé, ne fait attention à ça, nous allons continuer toujours à lier les démons. Vous savez vous-même que les enfants d'Israël voulaient manger à tout prix. Parce que c'était des gens tout à fait charnels. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils voulaient manger la viande. Ils réclamaient à Moïse. Ils dirent à Moïse, nous voulons la viande, sinon nous on rentre chez Pharaon. Mais la parole nous dit qu'ils avaient des troupeaux avec eux. Alléluia. Amen. Ils avaient des troupeaux avec eux. C'est-à-dire, pour manger la viande, ce n'était pas à Dieu de descendre la viande. Ils pouvaient attraper, quelqu'un attrape sa brebis ou quoi que ce soit, et après il mange la viande. Amen. Mais vous voyez bien aimé, quand on est charnel, quand l'esprit n'est pas encore ouvert, pour que nous voyions les choses, parce que vous voyez, là où nous sommes, nous avons 2 yeux. Mais il y a d'autres yeux qui voient ce que nous ne voyons pas. Mais il est vrai que là où nous sommes, les anges sont là. Parce Amen. que nous ne pouvons pas être là par notre force. Amen. Alléluia. Amen. Comme tout à l'heure, on vient de nous parler dans le livre des Jean. C'est-à-dire, rien ne peut se faire sans Dieu. Même votre naissance, bien-aimé. Il y en a qui sont mariés mais qui n'ont pas d'enfants. Je reviens juste pour commenter ce que vient de dire la servante de Dieu. C'est-à-dire quoi? Celui qui accepte Jésus-Christ devient un enfant de Dieu. Amen. Mais avant même d'accepter Jésus-Christ, ta naissance, si Dieu ne veut pas, tu ne viendras pas au monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu, mais nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Nombre plutôt. Nous prenons Nombre chapitre 27. Tout le monde a sa Bible. Nombre chapitre 27, versets 18 à 23. Qui, Papa Georges, peux nous lire ça? Nombre chapitre 27, Oui. verset 18 à 23, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs, Éléazar, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.
il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar, et devant toute l'assemblée, il posa ce main sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Parole du Seigneur. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions pour la parole. Cher Saint-Esprit, accompagne cette parole. Nous avons besoin du vraiment de cette parole, afin que, Seigneur de gloire, même la bouche qui parle et que les oreilles entendent, et que le cœur puisse saisir, Seigneur, que ce qui est caché derrière ta révélation. Dans le nom puissant de Jésus, nous éloignons toute distraction et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, dans ces messages, le thème, il est la mission de tout un chacun. Mais le sous-thème ici, le sous-thème c'est quoi? C'est la destinée. La parole, bien-aimé, nous parle de Josué. Mais avant d'y arriver à Josué, je veux seulement te rappeler, pour ceux qui étaient là, que j'avais commencé de parler de Moïse, non d'Abraham, de Joseph, de Moïse, et nous allons terminer par Josué et David. Amen. Vous avez suivi, bien-aimé, comment Moïse était prétendant, bien-aimé, au trône, mais qui ne pouvait pas supporter, bien-aimé, la souffrance qui était en face. La parole nous dit que Moïse était obligé de s'arranger du côté des opprimés. Et après, bien-aimé, dans son zèle, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer un Égyptien. Et la parole nous dit que Pharaon le cherchait pour le tuer, mais Moïse devrait fuir. Je vous avais dit que quand Moïse prend la fuite, c'est-à-dire ce n'est pas une fuite, bien-aimée, programmée. Ce n'est pas qu'il y a une destination. Non. Vous voyez quelqu'un qui te poursuit avec une arme, mais bien-aimé, tu fuis. C'est-à-dire tu ne sais pas où tu vas, mais tu fuis quand même. C'est ce que Moïse avait fait. Il va se trouver, bien-aimé, dans un endroit inconnu. Et là, qu'est-ce qu'il trouva? Tout, bien-aimé, la même chose. Qu'il y avait un groupe de gens qui menaçaient un groupe de filles. Et il était obligé, bien-aimé, de prendre la défense des filles. Et les filles dont je parle, ce sont les 7 filles de Jéthro. Et il défend, il aide les filles, et c'est comme ça que les filles vont retourner chez elles. Leur père leur voit, il dit, mais pourquoi vous rentrez très tôt? Et c'est là où ils vont dire à Jéthro, il y a un Égyptien qui nous a aidés. C'est-à-dire, bien aimé, il y avait une situation que ces filles, depuis le temps, elles rentraient toujours en retard à la maison. C'était à cause des gens qui venaient les menacer et qui prenaient la place. Mais le jour où Moïse se présentant, c'est ce jour-là qu'ils vont rentrer tôt. Jéthro demande à ses filles, il dit, ben, pourquoi vous rentrez à cette heure-là? Ils disent oui. Un Égyptien qui nous a aidés. Et voilà ce qu'il a fait. Et la parole nous dit, bien aimé, que Jéthro demande à ses filles, il dit, allez chercher cet homme. Vous ne pouvez pas laisser cet homme là-bas. C'est comme ça qu'on vient chercher Moïse, on le ramène chez Jéthro, et je vous ai dit, dès qu'il arrive chez Jéthro, Jéthro va le confier. Le troupeau va lui donner une femme, et c'est chez Jéthro, Moïse va
arriver à son destin, à sa destinée, c'est-à-dire la mission pour laquelle il est né, c'est-à-dire c'est là où il verra la face de Dieu. Amen. Amen. La question dont j'ai posé à tout moment, bien-aimé, est-ce que, bien-aimé, c'est que Dieu a mis en nous, est-ce que nous le mettons en pratique? Mais c'est très important. Nous ne sommes pas au moment où nous devions être des spectateurs, mais c'est un moment d'être acteurs. Amen. Nous arrivons à un moment où, bien-aimé, chacun doit faire quelque chose. Parce que tu n'es pas né pour rien, bien-aimé. Tu as quelque chose en toi. Amen. Qu'est-ce qui va sauver Moïse? Qu'est-ce qui sauve Moïse? Ce qui sauve Moïse, bien-aimé, nous trouvons, c'est la justice. Mais regardez, bien-aimé, maintenant, Moïse vient faillir. Moïse commet une erreur. Alléluia. Amen. Moïse commet une erreur, bien-aimé. Et Dieu dit, tu ne vas pas entrer à Canaan. Dieu dit, tu n'entres pas à Canaan. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Parce que nous sommes arrivés à un moment où les gens disent, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous arrivons à un temps de la grâce. Dieu nous aime. Il faut faire très attention. Amen. Moïse avait oublié que Dieu ne lui avait pas montré sa face. Alléluia. Amen. Dieu lui a montré sa gloire derrière. Parce que Dieu dit, personne, un humain ne peut pas me voir et vivre. Dieu est Dieu. Amen. Alors, dans nos erreurs, dans son amour aussi, il peut punir aussi dans son amour. Amen. Et voilà, maintenant, bien, mais il faut chercher un successeur qui va accompagner les enfants d'Israël à Canaan. Qui va accompagner les enfants d'Israël? Dieu dit, toi, tu meurs ici. Aaron, déjà, il est mort, toi aussi. Moïse a des doutes, il ne croit pas. Il dit, oh, attends, mais si ce n'est pas moi, je suis le seul qui a vu la gloire, qui a vu ton dos. Mais qui d'autre? Qui va me remplacer? Alors il dit à Dieu, il dit, écoute, ô Éternel, choisis quelqu'un. Parce que moi je vais mourir, choisis quelqu'un qui prendra ma place. Mais j'ai essayé de méditer, comprendre ces paroles qui sortent de Moïse. Je ne crois pas que ce sont des paroles vraiment, que c'est sûr. Non. Parce qu'après avoir fait cela, Moïse commençait à intercéder, demander à Dieu à ce que, il dit à Dieu, dit, Éternel, permets que j'arrive là-bas. Dieu se fâche, Dieu dit, ne me parle plus de cette affaire. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Il a pris beaucoup de temps pour demander à Dieu. Il supplie. Mais écoutez, bien-aimés, maintenant le problème c'est quoi? Maintenant notre... qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que je veux vous parler maintenant de Josué. Josué, c'est le boy. Qui connaît boy ici? Vous ne connaissez pas le boy? Si. Oh. Garçon de maison. Domestique. Domestique, ouais. Je ne sais pas, en français, vous dites quoi? Mais boy, bien aimé, c'est un domestique. C'est-à-dire, oh, tala. Tellement ici en Europe, tous les travaux, on a essayé un peu de arranger. Au fond, on les appelle... Technicien de surface pour le ménage. Voilà,
Voilà, technicien de surface. Technicien de surface. Non, c'est ménagère. Je ne sais pas si ça se dit. Josué, bien-aimé, a un statut. Josué a un statut. Le statut de Josué, c'est-à-dire serviteur de Moïse. Même Dieu lui-même, il sait que c'est serviteur de Moïse. Parce qu'il répète, du début jusqu'à la fin, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Ah, mais appelle-moi seulement Josué. Pourquoi j'étais encore serviteur de Moïse? Voilà le statut de Josué. Bien-aimé, peut-être tu es Josué. Peut-être, bien-aimé, tu ne te prends pas au sérieux. Peut-être tu crois que les autres... Bien-aimé, ne vivons pas dans le complexe d'infériorité. Ne vivons pas dans le complexe d'infériorité. Tu es quelqu'un. Amen. J'ai dit tu es quelqu'un. Amen. J'ai dit tu as quelque chose, bien-aimé. Amen. Ne t'occupe pas de ce que les gens voient. Occupe-toi de ce que Dieu voit en toi, bien-aimé. Amen. Il était serviteur de Moïse. Quand Moïse voulait manger, il venait, il avait les mains de Moïse. Quand Moïse voulait faire quelque chose, Josué était là. C'est-à-dire, homme à tout faire de Moïse, c'était Josué. Mais ce qui est bien, à tout moment que Moïse partait, quand il faisait 40 jours, 40 nuits, bien-aimé Moïse, Josué était toujours là. Vous savez quoi? Je veux que tu puisses t'impliquer. Mais nous allons essayer de nous impliquer. Amen. Tu as quelque chose. Tu as une question dont la réponse ne vient pas. Essaye de t'impliquer, bien-aimé. Ce n'est pas seulement de l'argent, mais ton temps à toi, bien-aimé. C'est ce que je veux te parler. Dieu dit à Moïse, bon, tu prends Josué, c'est lui qui va te remplacer. Et, bien aimé, Dieu a l'ironie. Sûrement, Moïse s'est posé des questions. Ah, Dieu, tu ne prends même pas Éléazar, le fils d'Aaron, sacrificateur. Tu ne prends même pas quelqu'un qui est dans l'assemblée ici pour me remplacer. Tu prends seulement mon boy. Mais Dieu a dit. Dieu dit à Moïse, tu prends Josué. Pourquoi? Il dit, prends Josué, il y a l'esprit qui est en lui. Oui. Répétez. Il dit, prends Josué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit qui est en lui. Oh, bien aimé, mais tu as l'esprit qui est en toi. C'est les dons, la potentialité que Dieu a mis en toi, bien aimé. Il faut que ça se voit. Amen. Il y avait nombreux, ils étaient nombreux, bien aimés. Parce que Éléazar d'abord, écoutez, bien aimé, si Dieu avait dit à Moïse, bon, c'est à toi de choisir quelqu'un, vous croyez qu'il allait prendre Josué? Hein? Non, parlez. Non. Parlez, j'aime beaucoup participer. Est-ce qu'il allait prendre Josué? Non. Non, il ne peut pas prendre Josué. Non. Même Josué lui-même, il a dit, moi là. Non, pas moi. Alléluia. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il prend des choses viles pour confondre bien aimé les sages. Amen. Amen. Des fois, vous venez, je vais vous dire, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné 2 enfants. Amen. Alléluia. Amen. Un garçon et une fille. Et pour que ces enfants viennent au monde bien-aimé, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Et ces enfants, ils vont entendre, ils vont suivre les images. Et ce n'était pas facile, bien-aimé. Notre prière, c'était quoi? Dieu, si tu nous donnes,
Parce que le secret des enfants, c'est chez nous. Alléluia. Amen. Oh, j'aime beaucoup. Si tu me donnes un enfant, il y avait toujours une prophétie qui suivait. Et si tu nous donnes gloire, il fera ça. Si tu nous donnes merveille, il fera ça. Bien aimé, cela s'est réalisé. Amen. Je vous amène pour vous faire comprendre que les deux enfants sont demandés partout dans le monde, ou dans des grandes églises. Amen. Amen. Ah, dites Amen. 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 Vous voyez, gloire, il est là. Hein? Non. Il est où? Nous avons quelque chose, bien aimé. Amen. Ah oui, ça c'est seulement un exemple que je veux vous montrer. Mais attendez, bientôt Dieu nous fera grâce. Tout sera en place. Amen. 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 Parce que le diable, bien aimé, il voit ce qui est en toi. Hein. Amen. Il commence à embrouiller. Mais Dieu, c'est lui qui contrôle toutes choses. Dieu, c'est lui qui a donné ses enfants. Va contrôler. Amen. 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 Josué, Dieu dit à Josué, non, il dit à Moïse, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Pourquoi Dieu dit, tu le mets là, devant là, et tu vas donner les ordres sous leurs yeux. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Dieu insiste tout simplement parce qu'aux yeux du monde, il le voit moins que rien. Mais pas tout. Je ne te vois pas, la tête, je ne vois pas. Voilà. Dieu insiste, il dit dans leur tête, dans leur cœur, ils croient que c'est Josué n'est rien du tout. Mais ils ne savent pas que Dieu a vu en Josué, il y a quelque chose. Amen. 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 Les gens vont vous donner les statuts qu'ils veulent. Mais Dieu encore, Dieu a un autre statut pour toi et moi. Amen. Et partout où nous passons, bien aimés, nous ne sommes pas pris comme de moins que rien. Et dites Amen. 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 Partout où je suis, bien aimé. Hein? Là. On était à Saint-Nazaire. On n'était pas invité pour apporter la parole. Alléluia. Amen. Juste, on nous a donné pour faire les offrandes. Bien aimé, Dieu a fait des choses. Les témoins sont là et étaient là. Amen. Amen. Donc pour vous dire que nous avons quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Tu as quelque chose de Dieu. Amen. Dieu était obligé, bien-aimé, d'associer. Demande à Moïse, tu dois associer Josué à tout ce que tu feras. Ne le mets plus derrière, comme d'habitude. Toi, tu es là, Josué est assis là. Non. Maintenant, toi, tu es là et Josué, tu le mets à droite, que tout le monde voit. Et quand tu commences à donner les instructions, il faut que ça soit en présence de tout le monde. Amen. Le peu que tu as, bien-aimé, essaye de le mettre au service de Dieu. Amen. Dieu était très touché, bien-aimé, parce que il est arrivé à un moment donné, Moïse va envoyer des espions pour aller explorer, des explorateurs pour explorer Canaan. Et quand ils arrivent là-bas, ils ont vu, c'est un beau pays, mais il y avait des géants. Et même quand ils vont revenir pour donner le rapport, ils vont dire à Moïse qu'on a trouvé les enfants d'Anak. Nous, on était petits, on était comme des sauterelles devant eux.
ça a bouleversé le peuple. Le peuple dit à Moïse, on va te lapider. Nous, on va chercher de mettre notre chef pour retourner en Égypte. Ça, Dieu n'a pas supporté toutes ces choses. Et il n'y a que bien-aimés Josué et Caleb qui vont prendre la parole pour dire, mais attends, si Dieu est avec nous, nous allons prendre Canaan. Mais pourquoi vous découragez le pays? Vous découragez le peuple. Il y a 2 personnes. Et parmi ces 2 personnes, il y a Caleb et Josué. Et les seules personnes qui vont entrer à Canaan. Pourquoi les 2 vont entrer à Canaan? Mais vous voyez dans l'église souvent, ce qu'on constate. Les gens viennent avec des questions. Jamais tu verras les gens venir avec des réponses. Jamais tu verras les gens venir avec les initiatives. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un ne vient pas, un frère, une sœur ne vient pas, qu'est-ce que tu fais? Mapatou, tu fais quoi? Tu l'appelles. Est-ce que tu vas venir encore me poser la question pour demander pourquoi la sœur Marthe ne vient pas? Voilà les questions que j'ai. Pourquoi la sœur Marthe ne vient pas? Est-ce que tu l'as appelée? Non. Bien aimé, regardez, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu connais la sœur telle? Non, quelle sœur? Oh. Imaginez, on devient 1 million de personnes ici. Déjà, le nombre est connu, tu n'arrives pas à retenir les noms des gens. Vous êtes là? Amen. Oui. Amen. 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 Seulement le nom des gens, là. Donc, il faut que les gens passent par nous. Est-ce que, tu peux dire, hey, tu vois, appelle le frère là. Quel frère? Tu es obligé d'expliquer, non, le frère qui est chauve, comme Papa Georges ou Pascal, tu dis, il est chauve. Même tu me donnes des indices chauves, il dit, ah, que quoi? Je ne trouve pas. Ah, on n'a pas plusieurs chauves. S'il y en a 1 ou 2. Et comment tu ne vois pas les chauves qu'on a? Alléluia. Amen. Mais je vous dis la vérité. Vous savez la clé. La clé d'abord, tu dois travailler pour le Seigneur. Si nous sommes là, nous ne sommes pas des tintins. Venir ici, faire ce que nous faisons là, bien-aimés, il faut avoir déjà fait quelque chose quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous reste 5 minutes. J'allais aborder, bien aimé pour David, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Au verset 22, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa sa main sur lui et lui donna ses ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Il fait ce que Dieu lui avait dit. Mais je veux vous confier quelque chose. Il a imposé les mains à Josué. Mais Moïse, après, il continue toujours à intercéder. Il demandait toujours Dieu, je veux voir ces beaux pays. Je veux voir ces beaux pays. Quand Moïse meurt, vous verrez dans le livre de Josué, dès le début, Dieu parle beaucoup de fortifie-toi. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. Bien aimé,
même lui-même ne s'y attendait pas. Je sais que, bien-aimé, tu ne t'attends même pas. Mais je sais quelque chose, que tu as quelque chose de Dieu, bien-aimé. Regardez ce jeune homme, bien-aimé, qui va être un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Qui connaît Gédéon? Vous avez déjà entendu parler de Gédéon? L'ange vient lui dire que tu vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Vaillant guerrier. Gédéon se pose des questions. Moi, vaillant guerrier. Depuis quand je suis vaillant guerrier? Tu te poses des questions. Est-ce que moi, vraiment? Oui. Oui, tu as quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un vaillant guerrier. Amen. Il se pose des questions, il dit, ben non, il dit à l'ange, je ne suis pas un vaillant guerrier. Si je suis un vaillant guerrier, comment expliquer que l'Éternel nous a abandonnés? Tout ce que nos grands-pères ont vécu, tout ce que nos pères nous racontent, nous on ne le vit pas. Depuis quand Gédéon devient vaillant guerrier? Vous savez, c'est la disposition du cœur, bien-aimé. Parce Amen. que l'ange va trouver Gédéon dans un champ en train de cacher, bien-aimé, les graines pour toute la famille. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, on va te trouver où? Tu seras où quand on vient te trouver? Mais il faut qu'on te trouve en train de travailler. Ah. Pour qu'on t'appelle vaillant guerrier, il nous faut, bien-aimé, être dans... Il faut entrer. On ne te demande pas. Regardez aujourd'hui, c'est comment? Il y a plus de bus. Hein? Ah, répondez pardon. Il y a des bus aujourd'hui? Non, non, non. Il y a des trains? Oui. Oh, mais dites oui. Toi, tu viens de Saint-Germain-en-Laye. Oui. Ça fait longtemps, papa, je veux entendre oui aussi. Est-ce qu'il y a des trains aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a des bus aussi? Non. Non. 35. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, le lundi, demain, il y a le travail, non? Oui. Est-ce qu'il y aura des trains? Non. Il y aura des bus. Un peu. Est-ce que les gens vont aller au travail? Oui. Oui. Oh, comment? C'est comment ils se vont Vont partir au travail. Il y en a qui prennent des trottinettes, il y en a qui prennent des vélos, il y en a qui prennent des blablabla cars pour aller au travail. Alléluia. Amen. Pour que le patron le voie, et comme ça qu'ils seront payés. Anthony, il a pris même tous les matériels, il a pris bien, mais toute la société, il a même, il a envoyé le salon. Quoi ça? Oh, on m'a dit de travailler ici. Ah! Alléluia. Amen. Pour que le patron puisse te récompenser. Amen. Amen. Mais regardez, le jour des grèves, le dimanche, les gens ne viennent pas à l'église. Vous comprenez ça? Non, hein? Non. Non. Vous êtes bénis dans le nom puissant. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, nous devions être bien-aimés, fidèles aux petites choses. Et c'est comme ça qu'on va nous confier les grandes Chose. Si dans les petites choses, il n'y a rien, comme les gens, tu es dans un studio, tu veux non, moi je veux vraiment une villa. Mais commence à arranger d'abord le studio, tu commences à arranger, dès que tu auras la villa, tu vas aussi arranger. Mais si au studio tu n'arrives pas, la villa tu vas faire comment? Comment tu vas faire dans une villa? Rien du tout. Hein? Vraiment, je dis au peuple de Dieu que nous devrions avoir du zèle et sortir ce que Dieu nous a donné. Amen. La clé pour ouvrir ce que nous cherchons, bien aimés, c'est de mettre en place la potentialité, les dons que Dieu a mis en nous.
Je vous demande de vous lever. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te rends toute la gloire. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour la parole éternelle des armées dans le nom puissant de Jésus. À tes confiances, Seigneur, tout un chacun, Seigneur, s'y présent. Et ceux, Père, qui vont nous suivre par nous, à travers le média éternel de notre Dieu. Donne que cette parole, Seigneur, puisse nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Et que la gloire, le louange te soit rendue éternelle tes armées. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Amen.